Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil des maires du 21 avril 2021. Dans un premier temps, je vais demander aux élus des municipalités de se présenter. Donc, je vous nomme Odette. Jean-Marc Grondin, maire de la municipalité d'Odette. Bonsoir. Courcelles. Francis Bélanger, maire de Courcelles. Bonsoir. Frontenac. Gaby Gendron, maire de la municipalité de Frontenac. Bonsoir. Lac-de-Relais. Michel Ouellette, maire de Lac-de-Relais. Bonsoir. Lac-Mégantic. Bonsoir, Julie Morin, mairesse. Lambton. Bonsoir, Justin Breton, maire. Marston. Bonsoir, Claude Roy, maire. Milan. Bonsoir, Jacques Bergeron, maire. Nantes. Jacques Breton, maire de la municipalité de Nantes. Notre-Dame-des-Bois. Votre micro n'est pas ouvert, Madame Robert. Micheline Robert, mairesse. Piopolis. Peter Manning, maire. Bonsoir. Saint-Augustin-de-Woburn. Bonsoir, Guy Brousseau, maire. Sainte-Cécile. Yann Turgeon, mairesse. Saint-Ludger. Votre micro, M. Terrien. Salut, Bernard Terrien, maire. Saint-Robert. Bonsoir, Jean-Louis Lachance, maire. Saint-Romain. Bonsoir, Jean-Luc Filion, maire. Saint-Sébastien. Bonsoir, France Hébusson. Stornoway. Bonsoir, Marie-Lou Lachance, maire. Stratford. Bonsoir, Denis Lalumière, maire. Valracine. Bonsoir, Pierre Brosseau, maire. Donc, aussi, on a Mme Sonia Cloutier, directrice générale. Mme Sarah Ovichevski, assistante au greffe. M. Raphaël Lambert, à la géomatique. Et j'ai vu que Patrice était là, aménagiste. Donc, voici les personnes qui sont présentes à cette rencontre. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Donc, je me dois d'ajuster des choses sur l'ordre du jour. Le point 16.8 à ajouter, adjoint à l'administration. À la direction générale. À la direction générale. On a une modification au point 9.5 dans l'appellation. On aurait dû lire « Avis de motion et dépôt du projet de règlement de contrôle intérimaire visant à limiter l'érosion ». Le reste de la phrase, on l'enlève. Au varia, on va ajouter invitation de la Chambre de commerce. Ensuite de ça, on va ajouter rencontre du ministère des Transports qu'on aura lundi prochain. Ça va, Sarah? J'ai passé au travers. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour? Non. Donc, je vais demander un proposeur et un secondaire. Je vais laisser Raphaël s'occuper de ça. Monsieur Jean-Luc Filion à Saint-Romain et Monsieur Gaby Gendron de Frontenac. En fait, je voudrais juste ajouter que Mme Véronique Lachance, agente aux communications à la MRC, est présente également. C'est beau. Donc, on serait rendu à la période de questions. Comme à chaque mois, les gens qui sont à l'écoute,
Si vous avez des questions, vous devez les envoyer sur notre site Internet et on va y répondre à la prochaine rencontre. Merci. Suivi des réunions et courriers, vous avez eu, est-ce que vous avez des questions? Ça va? Adoption du procès verbal de la séance du 17 mars. Vous avez reçu le contenu de la séance du 17 mars. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Guy Brousseau de Woburn. Et Monsieur Jeannot Lachance de Saint-Robert. Merci. Suivi au procès verbal. Ils reviennent tous dans les points qui sont à l'ordre du jour. Les bons coups. Donc, vous avez reçu des bons coups. On a eu de Saint-Romain, on en a eu de Piopolis. Le point 8.1, rapport d'activité du comité consultatif agricole. Il n'y a pas eu de rencontre. 8.2, rapport d'activité du comité de suivi PDZA. Là non plus, il n'y a pas eu de rencontre. Le point 8.3, demande de soutien financier au Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie, qu'on retrouve sur l'appellation cible. Je vais demander à Sonia. Oui, en fait, on vous a envoyé un modèle de résolution. C'est une opportunité d'être partenaire avec l'Estrie, avec les 6 MRC plus la ville de Sherbrooke dans la démarche du CIB. On a fait une tournée là, des membres du comité PDZA, s'ils étaient d'accord avec cette présentation-là, ce projet-là, pour que la MRC soit partenaire. Puis, ça représente en fait pour les 3 prochaines années un montant de 24 714 $ qu'on irait chercher dans l'enveloppe d'opportunités. Tantôt, vous avez vu le FAR dans le volet 2, l'enveloppe opportunité MRC, fait que ça touche les 20 municipalités. Puis, ça cadre avec toutes nos actions aussi dans le PDZA, fait que le comité PDZA faisait la recommandation. Est-ce que vous avez juste ajouté que c'est 25 000 et non 24 000. C'est quoi j'ai dit? C'est du 24. C'est 25 714 pour les 3 prochains, sur 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions? On a une question de M. Roy à Marston. Oui, M. Roy. Ça pas une question, ça peut le proposer. Ah! OK. Vous étiez plus vite, là, vous, M. Roy. OK. M. Roy propose. 10 secondes. M. Brosseau à Valracine. Donc, le point 8.4, adjoint à l'aménagement. Oui, en fait, ben, Patrice est même là. Il pourrait, Patrice, c'est dans ma liste de points, mais comme tu es là, est-ce que tu as le goût d'annoncer la bonne nouvelle qu'on a enfin trouvé quelqu'un pour t'aider? Oui, avec un plaisir non simulé. Oui, depuis, après difficile recherche, on a finalement trouvé une personne pour m'aider après quelques mois de recherche. Il s'agit de M. Philippe Vermette, qui a étudié à Québec, qui vient vraiment de terminer sa maîtrise, c'est son premier emploi en tant que tel. Il a fait un stage à la Ville de Québec et il a commencé depuis une semaine avec moi, une semaine et demie. Donc, ça va bien. On va vous le présenter bientôt concernant en lien avec le schéma, pour pouvoir justement qu'on puisse relancer le schéma enfin à travailler là-dessus. Mais oui, donc on a trouvé quelqu'un. C'est une très bonne nouvelle. Philippe Vermette, un petit jeune de Sherbrooke, mais qui étudie à Sherbrooke, Québec, excusez-moi. Donc, on est très, très, très content d'avoir trouvé. C'est beau. Environnement, 9.1, des bons coups environnement. Vous avez, il y en a 2. On a celui avec l'enveloppe avec la roulette que vous avez tous reçu, puis Saint-Romain, les lumières de Saint-Romain. 9.2, rapport d'activité du comité consultatif en environnement. Madame On n'a pas eu de... question, Mme Fecteau. Il y a une question? On a une question. Madame Morin.
Oui, en fait, je voulais ajouter un bon coup que tant qu'à vous avoir, je voulais vous les annoncer en primaire parce que je l'ai su ce matin, fait que j'aurais pas pu l'envoyer d'avance. Et je trouve important puisque la MRC fait partie du micro-réseau Lac-Mégantic. En fait, ce matin, on a reçu un avis comme quoi le projet de micro-réseau recevait un prix Novea 2021. En fait, c'est un organisme québécois qui remet, en fait, qui dessert des prix. Donc, on est l'un des 20 projets qui a été retenu cette année. Les 20 projets qui sont, je vais vous dire, je ne vais pas vous nommer les 20, ne vous en faites pas, mais c'est récompense 20 solutions les plus innovantes de l'année, celles qui tracent la voie de l'économie positive et engagées au niveau de l'environnement sur le territoire québécois. Donc, c'est une bonne nouvelle, on l'a appris ce matin. Là, je souhaitais vous l'annoncer en primeur ce soir. C'est beau, merci. Le rapport d'activité du comité consultatif en environnement, on n'a pas eu de comité officiel en environnement dans le dernier mois. On en a une bientôt là, dans les prochaines semaines. 9.3, fonds bassin versant. Il y a une ouverture de projet tout le mois d'avril parce que vous savez, la dernière fois, on nous avait demandé voir si c'était possible parce qu'on comprend qu'avec avec le COVID, c'est pas si évident que ça de monter des projets. Donc, on a redonné la possibilité pour le prochain mois d'avril à déposer des projets qui seront analysés par la suite et on vous ramènera les projets qu'on a décidé de subventionner. Le 9.4, demande d'appui pour la faune, l'amélioration de la qualité des populations de chevreuils, de l'expérience de chasse et de la mise en valeur des habitats fauniques. Donc, vous avez reçu la résolution. Je ne sais pas si Patrice, tu voulais rajouter des choses. Je peux rajouter. Des aménagistes? Juste expliquer quelques éléments. Pourquoi, que dans le fond, vous avez reçu a priori une résolution. Nous, au niveau des aménagistes, des MRC de l'Estrie, on l'a regardé et on s'est comme questionné sur quelques éléments. Actuellement, on sait que le MFFP, le ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs, est en train de faire plusieurs expérimentations concernant la chasse et les habitats fauniques. Donc, on s'est dit que nous, sans avoir de chiffres ou de données ou que l'étude ne soit pas terminée, on ne se sentait pas à l'aise de dire qu'on allait jouer avec une plate-bande qui n'est pas nécessairement notre compétence. Donc, on s'est de compétences autant au niveau MRC que de compétences en termes de connaissances. Donc, nous, ce qu'on recommande dans la résolution qui vous est envoyée, c'est qu'on demande à l'FFP et à tous les partenaires visés de continuer leurs expérimentations et d'avoir des résultats qui vont permettre d'adapter les modalités de chasse et de protection des habitats. Et on demande aussi au MFFP, nous, étant donné qu'on est sur la table de gestion intégrée des ressources et des territoires, on demande au MFFP qu'un représentant de l'organisme Uni pour la faune soit sur la table lors des travaux. Parce que c'est à cette table-là qu'on a des représentants du ministère, des ZEC et tout, qui viennent traiter de tous les ensembles des éléments qui touchent la forêt, la faune, le bois, nommez-les tous. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que quelqu'un du groupe Uni pour la faune vienne sur la table et vienne faire valoir leurs points à la MRC. Donc, c'est la résolution que les aménagistes recommandent au MRC d'adopter. On a deux questions. Et vous avez tous reçu le modèle. Oui. Monsieur Roy. Oui, Raphaël, c'est pour moi. On a deux questions, Monsieur Roy. Oui, moi, c'est plus un commentaire. C'est sûr que si on augmente la population de chevreuils, on va en retrouver plus sur les bords de route parce qu'il va lui rester moins de quoi manger dans le bois. La deuxième chose, c'est qu'on a présentement une population de chevreuils qui dirait à peu près à l'équilibre. Quand on regarde les érablières, la repousse qu'il y a dans le fond, il est en brut et en lisse. Mais quand on revient des populations comme on avait il y a une dizaine d'années, il n'y a pas une petite érable qui poussait, ça avait toute l'air de bonsaï. Il se faisait au mois de décembre, quand les bourgeons viennent sucrer, qu'ils poignent à la fin novembre, début décembre, les chevreuils, ils les broutent toutes, mon frère, et ils font des bonsaïs avec. On n'a pas de relève. Il y a des dommages collatéraux à avoir des populations de chevreuils plus élevées.
faudra en tenir compte aussi. Puis, je vais vous dire, comme M. Patrice, là, je ne sais pas qu'on s'avancer, nous autres, là-dedans, on n'a pas la compétence pour ça, je crois. Bon, Il y avait une autre question. Patrice, avais-tu quelque chose à rajouter? Je voulais juste faire du pouce sur ce que M. Roy disait, d'où le fait que nous, on n'était pas à l'aise de dire qu'on voulait interdire la chasse des mâles de moins de 3 points, de 2,3 cm, 2,7 cm. On n'était pas à l'aise, sans avoir l'information, d'appuyer toute cette démarche-là. C'est pour ça qu'on lui demandait de venir à la table G avec les représentants du ministère et de faire les études, de continuer les études pour qu'on ait des données, des chiffres. Les études sont actuellement en train d'être faites. C'est beau. J'avais une autre question. On a M. Lalumière suivi de M. Brosseau. Monsieur Lalumière? Oui, moi, c'est sur la formulation de la résolution avec l'explication de Patrice. Là, je comprends qu'on veut donner un appui. Or, la résolution dit qu'on ne fait que transmettre au MFFP et à la TABGIR la demande de Unis pour la faune. Il me semble que c'est pas très clair qu'on les appuie. Alors, je ne sais pas si on ne devrait pas dire que la MRC du Granit transmette une lettre d'appui ou manifeste son appui au MFFP quant à la demande de participation. Des fois, on peut juste transmettre là, parce qu'on dit que ce n'est pas de nos affaires, donc on transmet la demande. Je ne veux pas dire qu'on l'appuie. En tout cas, ça pourrait être interprété peut-être différemment. Bien, Je suis j'aurais pas de problème à ajouter appui pour qu'il y ait sur la table. Vous avez raison que la formulation pourrait être un peu mieux, mais oui, tout ce qu'on avait comme discussion, c'était vraiment de dire au MFFP qu'on les veut sur la table pour faire valoir leurs points. Oui, vous aviez raison sur ce point-là. Pas de problème. En ce qui me concerne, il n'y a pas de problème à ajouter. Donc, Patrice, si je comprends bien, on ajouterait ça à la résolution, là. Oui, mais dans le dernier que. Puis, dans le dernier que, quand on le transmet, parce que le que précédent, on disait que le MFFP et ses partenaires maintiennent les expérimentations sur les modalités de chasse et de gestion des habitats du cerf de Virginie en Estrie, notamment les mesures de gestion innovantes et adaptées aux particularités régionales dans le but de favoriser la qualité de l'habitat et le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable. Puis là, on ferait un que supplémentaire ou on l'ajoute que la MRC du Granit transmette, parce que le dernier que de l'Estrie, la demande de participation de l'organisme à la faune à la table géante. C'est cette tournure-là qu'on changerait, c'est ça? Ce que je dirais, c'est que la MRC du Granit transmette au MFFP, tout le reste, Unis pour la faune, aux travaux de la table géante de l'Estrie et appuie cette demande. À la fin de tout, après le Estrie. C'est la table GIR qui appuie ou c'est le Conseil des maires de la MRC du Granit? C'est la MRC du Granit, le Conseil des maires. Suite aux travaux de la table GIR. OK. Ça va? On a M. Brosseau. Ben, c'est pour. Oui, M. Brosseau? Oui, merci. C'est pour manifester mon appui à cet ajout-là. Je remercie M. Lalumière de l'avoir apporté. Et puis, parce que ça va dans le sens de la résolution initiale qui avait été proposée le mois dernier. Et pour avoir parlé à M. Légaré, je pense que c'est effectivement une de ses demandes, que sa demande de participation à une table de concertation soit appuyée et que la MRC, donc, appuie cette proposition-là, d'autant plus que le premier que, on dit bien que le ministère et les partenaires maintiennent des expérimentations sur les modalités de chasse et de gestion. Donc, ce n'est pas nécessairement que les populations de cerfs vont être totalement laissées à libre reproduction sans fin, qui peuvent effectivement menacer, dans certains cas, certaines productions séricoles ou autres. Donc, j'appuie donc la suggestion du troisième que la MRC appuie la résolution. Merci. Ça va? Donc, monsieur, je comprends bien que M. Brousseau, vous le proposez. Qui le second? M. Brousseau le propose, M. Brousseau le second. Parfait. C'est beau?
Donc, le 9.5, avis de motion du dépôt du projet de règlement sur le contrôle intérimaire visant à limiter l'érosion. Donc, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose l'avis de motion. On fait l'avis de motion et on dépose le projet de règlement. Vous avez tous eu l'occasion d'entendre la présentation, d'émettre vos commentaires. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion et le dépôt. Et par la suite, vous aurez l'occasion d'en discuter avec vos conseils municipaux respectifs. Et si vous avez des questions, on pourra les soumettre à Rémi et à Patrice. Et si ça nécessite une autre rencontre avec le grand groupe, on va la faire parce que je pense que c'est important que tout le monde puisse dire son opinion pour qu'on en arrive à avoir un règlement adopté avant le mois de septembre parce qu'on sait que c'est important qu'on l'adopte avant le mois de septembre parce qu'après septembre, il y aura des élections et ça ira probablement en 2022 avant que ces travaux-là soient repris, là. Parce que si ça vous convient comme ça me prendrait un proposeur pour l'avis de motion ce soir. Question, Madame. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lalumière. Bien, ça me ferait plaisir de donner l'avis de motion, mais je voulais simplement dire qu'effectivement, au CCE, on a eu beaucoup d'allers-retours pour vous déposer la version que vous avez reçue là, pour ce soir. On a essayé de tenir compte des commentaires et des questions qui ont été soulevées lors des deux séances de présentation. Vous avez peut-être remarqué les modifications qui ont été apportées, notamment sur la question des pentes là, qui sont ramenées à 10 % et sur la problématique qui a été soulevée concernant là, le fait que dans certains endroits, l'emprise des chemins est trop étroite pour justement là, permettre là, la pente de fossé qui était proposée. Donc, on a essayé de tenir compte de ça. Peut-être indiquer aussi pourquoi on enlève en provenance du secteur résidentiel. C'est toujours la même approche qu'on ne veut pas tenter de réglementer le secteur agricole et forestier, mais il pourrait y avoir des développements industriels ou commerciaux qui devraient à ce moment-là être assujettis au règlement. Donc, en mettant uniquement résidentiel, ça excluait aussi tout le secteur commercial et industriel. C'est ce que je voulais faire ressortir et ça me fait plaisir de donner avis de motion ce soir. On a une question de... Gendron, avez-vous levé la main pour poser une question? Je vais trouver mon micro, là. Oui, tu as juste un éclaircissement avec Patrice. Quand on s'est parlé, Patrice, à 1.2, OK, tu as tout propriétaire d'immeuble sur lequel des travaux causant de l'érosion ont déjà été réalisés à l'obligation de prévenir l'érosion. C'était pas clair quand on s'est parlé, mais là, c'est clair. On a eu des discussions avec les gens du ministère OK. Concernant les travaux avec, dans le fond, les travaux qui sont déjà exécutés et qui causent de l'érosion. On a eu des très longues discussions avec les gens du MAMACH, ministère de l'Environnement et tous les gens qui pouvaient nous aider. Techniquement, en effet, s'il y a des travaux qui causent de l'érosion, on peut demander de rectifier pour empêcher l'érosion. On a mis Vous avez un peu me dire avec le « on peut ». Ben, on peut le demander, on peut l'obliger, on peut le faire. On peut dire aux gens, ah, là, l'obliger, j'aime mieux obliger que demander. C'est peut-être que le mot « peut » n'est pas très bon, mais on peut. Ben, légalement, on peut le demander. Ça, on peut le dire. Donc, mais oui, en effet, on peut exiger des travaux correctifs. La zone grise qui persiste avec les gens du ministère des Affaires municipales, c'est qu'en urbanisme, il n'y a pas de rétroactions réglementaires. Donc, on ne pourrait pas demander, exemple, un fossé qui a été fait dans les règles de l'art à l'époque, on ne pourrait pas exiger qu'il soit refait avec le nouveau règlement. On pourrait l'empêcher de faire de l'érosion par des moyens correctifs, mais on ne pourrait pas dire ton fossé, dans le salon de règlement, doit avoir 2 mètres et tout. Bien, on ne pourrait pas demander de le construire conforme, mais on pourrait demander de contrôler l'érosion. C'est ça la petite zone grise où on a la chance de pouvoir aller jouer. On a eu des grosses discussions environnement, aménagement, puis ça a fait qu'on peut. On ne peut pas demander de refaire le fossé conforme.
Bonne nouvelle. Merci. Je suis 100% d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Bisson, suivie de Mme Morin. Madame Bisson? Je me demandais qu'est-ce que la MRC, est-ce qu'on peut avoir du soutien sur des questions que nos responsables voiries ont? Si on fait des réunions, on a vu les changements qui ont été faits au document, là. Mais est-ce qu'on peut avoir du soutien de la MRC pour une rencontre? C'est certain que c'est des questions, vos gars de voyants ont des questions. Je veux expliquez-moi l'article 1.1. C'est certain qu'on va répondre. Si pour moi, ça va être Rémi, si ça va être nous deux, peu importe. Mais oui, si vous avez des questions, des problèmes d'application, vous avez besoin de support, il n'y a pas de problème. On a déjà fait ça dans d'autres règlements, de faire des formations. Aussi, on l'a déjà fait par le passé avec les gens des Donc, oui, peu importe vos questionnements, on est là. Est-ce qu'on peut demander une rencontre? Oui. Oh, oui. C'est bon, merci. Sans problème. Vous demandez, puis on va organiser ça. Il y avait Mme Morin. Oui, une question. En fait, vous avez enlevé le bout en provenance du secteur résidentiel dans l'ordre du jour, mais sur le document qu'on a il est encore là. Est-ce que vous allez nous retourner un autre document pour qu'on puisse le présenter à nos équipes? Oui, OK. Oui, on peut en retourner un autre document. C'est sur la page couverture en enlevant la provenance du secteur résidentiel. Parfait. Puis parce que Patrice, à l'heure actuelle, c'est le seul changement qu'il y a au document que j'ai dans les mains là. Est-ce que c'est nécessaire pour qu'on le présente à vos conseils municipaux de juste enlever ce qu'il y a sur la page couverture ou bien si pour en discuter avec vos élus, vous avez besoin d'une page couverture nouvelle? C'est exclusivement le titre. On peut la renvoyer, là? On va la retourner. C'est beau. Après ça, il y avait M. Bergeron. Mme Fecteau, j'avais un autre point. Ah, OK, c'est beau. En fait, j'en avais parlé à l'atelier de travail. Moi, ce que j'aurais souhaité, mais je n'ai pas nécessairement trop tard, en fait, c'est avoir un peu déjà les considérants de pourquoi la MRC arrive avec ça aujourd'hui, à ce moment-ci, dans ce contexte. Je ne le retrouve pas. Là. Il n'y a pas eu d'ajustement comme tel dans le document. J'imagine qu'au moment où on passera en adoption, il y aura un considérant pour la résolution, mais vu que c'est juste l'avis de motion, on n'a pas ça. Je trouve que ça nous aiderait vraiment à présenter à nos conseils, en fait, le projet. Là. Fait que je ne sais pas si c'est possible qu'on déjà débute la rédaction du texte pour nous soutenir là-dedans. Patrice, est-ce que tu as entendu la demande de Mme Morin? Oui, on a entendu. Oui, on va le faire. On va faire un petit argumentaire pourquoi que le règlement, pourquoi on est avec un règlement comme ça. Oui, il n'y a aucun problème. Parfait, merci. C'est beau. Là, ce serait vrai, M. Bergeron. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure. Vous avez parlé d'une pente de 10 si on regarde dans l'annexe C, là, vous avez une série de pourcentages puis de degrés. Ça représente quoi 10 ou 10 degrés, je ne sais pas, là. Êtes-vous capable de le faire, mettons, comme dessin? On parlait du degré de pente dans l'article. C'est l'article, je vais le fermer, le champion, hein, mais je suis fier de moi là-dessus. Mais c'est à l'article. Ah, puis j'ai trouvé. Okay. C'est à l'article. Article 1.3, qu'on parle, c'est des pentes pour les rues. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas faire une pente au-delà de 10 Comment tu le représentes graphiquement, ton 10 Excusez-moi, je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais. Quand tu vois que dans ton annexé, tu as 2 dans 1, c'est 200 63 degrés. Mm-hmm. Dans 1 dans 1, c'est 100 45 degrés. Là, je parle de l'annexé. Vous avez tous des dessins. Là. Mais 10 tu le représentes. Oui.
c'est que ça, c'est la pente du talus de fossé. C'est pas la pente de la rue. C'est la pente de quoi? La pente que vous avez à l'annexe C, c'est la pente du talus de fossé. Donc, c'est pas la pente de la rue. C'est pas la même pourcentage. Non, non, on parle vraiment de la pente du talus de fossé. Là. OK, parce que je me mettais une côte à Sherbrooke, puis je marque 10 puis je ne le voyais pas là-dedans parce que c'est plus que 10 Merci. Oui, non, c'est vraiment la pente du fossé qu'on parle. Là. OK, c'est bon, merci. La pente du talus du fossé, le haut du fossé. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme on peut voir, ça suscite beaucoup de questions, là, ce document-là. Donc, comme a dit tout à l'heure Patrice, ils sont là pour répondre à vos questions si vous avez besoin avec vos inspecteurs ou les membres de votre conseil d'avoir plus d'informations. Rémi et Patrice vont pouvoir vous répondre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça nécessite une autre rencontre, ben, on va la faire. L'objectif dans tout ça, c'est qu'on arrive à déposer un document qui va être accepté et qu'en septembre, on va être en mesure de le faire vivre. Là. C'est beau? Donc, ça me prendrait quelqu'un pour donner la... Monsieur Lalumière. Monsieur Lalumière avait donné... Monsieur Lalumière, vous aviez donné tout à l'heure l'avis de motion? Oui, mais je voulais juste revenir sur la demande de Mme Bisson. Là. Moi, ce que j'ai compris, c'est que sa demande, c'est qu'on organise une rencontre de présentation et d'explication du règlement pour nos officiers inspecteurs municipaux, sans attendre qu'il y ait nécessairement des demandes individuelles, là, mais qu'on fasse une présentation à l'ensemble du groupe. Ce qui veut dire qu'il faut que ce soit fait dans le prochain mois, Patrice. En fait, ça prépare la... Si on veut revenir au prochain Conseil des maires, ben, ça va être important que les municipalités, avec leurs inspecteurs, aient bien compris et soient en mesure de dire oui, c'est faisable ou non, c'est pas faisable. Là. Oui, il faudrait que ce soit fait rapidement, mais moi, ce que je comprends, c'est que c'est pour les soutenir dans leur rôle d'application, de mise en application du règlement, et non pas uniquement dans le contexte de l'approbation du règlement. Ça n'a pas besoin d'être une longue rencontre, là. Je pense qu'une rencontre d'une demi-heure. C'est fort, oui, c'est fort possible. On peut le faire, là. C'est sûr que c'est mieux de la faire avant l'adoption pour avoir leurs commentaires, c'est certain. Oui, toi, tu dis que c'est mieux de la faire avant adoption parce que ça va être plus facile au niveau de l'adoption si on a tous compris la même chose. Et surtout que peut-être qu'il y a des commentaires qu'on n'a pas pensé, qu'on ne sait pas, qu'on va peut-être avoir de eux qui sont sur le terrain. Donc, s'ils ont des commentaires, des mises en situation ou des événements vécus qui leur permettent de nous faire croire que pour X raison, il nous manque un élément, je lance ça comme ça, peut-être qu'on aurait plus de facilité. On serait mieux de l'avoir avant d'adopter, parce qu'une fois que d'adopter, il faudrait le remodifier. Donc, ça commence à être compliqué. Donc, oui, ça serait préférable d'avoir une rencontre avant. Donc, on va s'occuper de l'organisation de ça. Et puis, on va vous envoyer le document avec les écrits corrigés. C'est beau? Merci. Le 9.6, le contrat avec CITAM. Sonia? Oui, en fait, comme vous savez, le recrutement n'est pas toujours facile. Là. Fait que ce qu'on a proposé au comité administratif de la MRC, c'est d'embaucher la firme CITAM, qui est une centrale d'appel, pour gérer les appels téléphoniques des bouts d'installation septique durant les heures de bureau. Parce que dans notre protocole d'entente avec notre fournisseur, c'est lui qui gère les fins de semaine, les appels d'urgence, puis en soirée. Fait que sur les heures de bureau, fait que c'était pour vous informer là, qu'à partir du mois de mai, c'est une centrale d'appel qui va prendre les appels pour les bouts d'installation septique. Souvent, c'est les demandes, les différentes demandes. Là, les citoyens ils ont passé le camion, il n'est pas arrêté, ils se posent des questions. Ou bien des demandes pour le vidange, surtout d'urgence, là, de certaines résidences. On a pris des références, là, puis il y a quelques-unes de nos municipalités là, parmi vous qui utilisez le système, là, puis il est très apprécié.
Fait que dès le mois de mai, là, on est en train de préparer les protocoles de réponse pour les différents types d'appels téléphoniques. Fait que c'est un point d'information. Merci. 9.7 de dépôt du calendrier des cueillettes de bouts de faux sceptiques. Vous l'avez tous reçu. Ça va. Dépôt de 9.8, dépôt du calendrier de cueillette de résidus domestiques dangereux, RDD. Oui, M. Brosseau? Oui. Je voudrais signaler chez nous, en tout cas à Val-Racine, il y a eu vraiment un gros mélange dans le calendrier, puis les routes et les dates, là, ça ne marche pas pour nous autres, là, ce qu'on a reçu. Je sais pas si là, on est dans les bouts d'installation septique, dans ce que vous avez reçu ou dans les RDD? Non, dans les RDD. Oh, pardon, vous n'êtes pas rendu au RDD? Oui, on était rendu au RDD, oui. RDD, c'est RDD. Là, vraiment, là, c'est ce qu'on a reçu, nous, dans les foyers, ça ne fonctionne pas. Là. OK, on va faire les vérifications avec le service d'environnement. On va prendre ça en note. Merci. Merci. On a M. Ouellette. Oui, M. Ouellette? Petite question. On a aujourd'hui le dépôt du calendrier des RDD, mais les dates ont été fixées il y a longtemps parce qu'ils ont même été publiés par la municipalité chez nous. Je veux juste savoir pourquoi on le dépose là, tardivement, ou est-ce qu'on est obligé de le déposer? Non, en fait, on ne l'avait jamais déposé, les RDD, mais on déposait toujours celui-là. Il y en a un des deux qu'on déposait, puis l'autre, on ne le déposait pas. Fait que là, on a décidé de les déposer toutes les deux. Les RDD, habituellement, on ne les déposait pas. C'est les RDD qu'on ne déposait pas. Ouais. Fait que là, on a décidé de déposer les deux, en fait. Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'on pourrait le déposer plus tôt dans la saison. Bien, c'est parce que si le calendrier est établi, on le dépose à titre d'information ou on le dépose à titre de décision? D'information. OK. Fait qu'on pourrait avoir eu l'information plus tôt, compte tenu qu'il a déjà été établi beaucoup plus tôt. Effectivement, je vais faire les vérifications. C'est juste ma question. Merci. Donc, on serait rendu au point 10.1, activité du conseil d'administration de Transautonomie. On a eu une rencontre le 6 avril. C'est sûr que Transautonomie travaille beaucoup pour ceux qui veulent aller se faire vacciner, là, ceux qui ont des besoins. Transautonomie les aide si c'est les autobus vont les chercher si c'est dans leur journée où ils vont à la municipalité. Sinon, c'est le CAB qui avec des bénévoles qui s'occupent d'aller chercher les personnes pour aller les faire vacciner. C'est un mandat qui nous a été demandé par le député et le CAB est directement responsable de cette tâche-là. L'appel d'offres, on met tout en œuvre pour que l'appel d'offres soit officiel en septembre parce que ça revient à la même chose que je vous l'ai dit tantôt. Ça serait important que ce soit prêt avant qu'on entre dans la période d'élection. Et on travaille aussi au niveau du projet du covoiturage. L'AGA de Transautonomie, 11 mai 2021. Le point 10.2, adoption du budget équilibré et approuvé pour l'année 2021 en transport adapté et au programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, le programme PAUTC. Donc, vous avez eu les deux documents avec les budgets équilibrés, autant de transport adapté que transport collectif. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prend un proposeur pour les deux volets. Monsieur Ouellette de Lac-Drolet. Oui. Et un secondaire. Madame Bisson à Saint-Sébastien. Merci. Le 10.3, transport collectif demande de versement de la contribution du MTQ pour l'année 2021. Donc, vous avez reçu la résolution en lien avec leur verser l'argent pour venant du MTQ. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Moi, je vois Mme Morin. C'est-tu correct? Raphaël, est-ce que c'est correct?
Ben, il n'y a pas de main levée, hein? De proposer. Pour proposer. Puis, qui seconde? Monsieur Roy à Marston. Merci. Donc, sécurité publique et incendie, rapport d'activité du comité incendie. On a eu un comité incendie le 7 avril. Donc, on va vous revenir avec le schéma accepté. Les plans d'intervention, les 80 plans sont à peu près terminés. Dans les prochaines semaines, on va vous les livrer. On a eu un petit problème avec notre plastifieuse, mais qui va être réglé dans les prochains jours. Le comité ressources, recherche et sauvetage, on avait eu un comité le 25 janvier. Le compte rendu a été accepté, mais il nous reste du travail à faire parce que c'est pas évident là, entre recherche et sauvetage. On va retravailler avec le comité ressources pour vraiment déterminer où finit la recherche et où commence le sauvetage parce que c'est pas clair quand on vient le temps de l'écrire pour faire un protocole pour le suivre. Donc, dans les prochains mois, on devrait vous revenir avec un officiel de ce côté-là. Puis, le rapport annuel, on va vous le déposer tantôt. Il y avait aussi, on avait parlé des gyrophares verts. Donc, le comité incendie s'est penché sur ça suite aux explications de M. Éric Mercier. Donc, le comité incendie recommande à ceux qui veulent prévaloir des gyrophares verts que les services incendie doivent être propriétaires de l'équipement. La formation doit être fournie par le service incendie et un document est assigné par les pompiers qui explique clairement quelles sont les obligations afin d'éviter tout problème et que s'ils ne répondent pas à ce qui est écrit sur le document, on peut retirer l'équipement tout simplement parce que l'équipement va appartenir au service d'incendie. Une dernière chose, avant de parler du schéma 2, on vous avait dit qu'il restait une opération à faire dans le schéma 1, qui est l'écriture des programmes. Et l'écriture des programmes, elle est due à être déposée à votre conseil municipal pour être acceptée d'ici le mois de septembre. Donc, il y a 6 ou 7 programmes, dépendamment comment la structure est organisée chez vous. Et Éric, au bureau, est capable d'aider vos municipalités, vos chefs à faire ça. Mais c'est une obligation qu'on avait prise pour finaliser le schéma 1. Donc, je pense que si on l'a dit l'autre fois, on va le redire à la table des DG. Je pense qu'il est important qu'on commence à y travailler tout de suite parce que septembre arrive bientôt et il faut que les programmes soient écrits, acceptés et déposés. Donc, j'ai fait le tour des points qu'on a eus à la rencontre. On a une question. Ensuite de ça. Une question, Mme Breton. Oui. Monsieur Breton de Nantes. Oui, Monsieur Breton. Ben, c'est ça. Tout ce que j'avais énuméré là, c'est bien ce qu'on a rendu au comité incendie. C'est sûr que la discussion a été longue au point de vue de la recherche et sauvetage parce que M. Brosseau amenait comme point que où est-ce que se situe la limite que c'est la Sûreté du Québec qui est responsable de quelque chose et le service incendie qui est responsable de l'autre chose. Fait que on a eu beaucoup d'argumentation là-dessus et c'est là-dessus qu'il faut éclaircir des points. Oui, c'est pour ça, M. Breton, qu'on doit refaire un travail avec la Sûreté du Québec pour essayer de vraiment définir, parce qu'on ne veut pas que ça reste du vague. On veut qu'à un moment donné, on sache ça l'arrête où, puis ça démarre où pour l'autre quand il vient le temps de faire le sauvetage. Donc, non, on sait que ce ne sera pas facile à définir, mais on faut y travailler pour réussir à l'écrire comme il faut. Vous avez reçu le rapport, l'adoption du rapport annuel d'activité de sécurité incendie. Est-ce que vous avez des questions? On a Mme Morin qui a une question avant sur le point précédent. Oui, Mme Morin.
Oui, mais je vous entendais juste dire que c'est difficile de définir où commence le rôle d'un puis s'arrête le rôle de l'autre, là, etc. Mais je me dis, on n'est pas la première région au Québec à avoir ces enjeux-là puis à avoir différents services sur notre territoire. Est-ce qu'il a été question d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se fait ou c'est pas clair nulle part au Québec? Parce que ça fait quand même Il y en a des places je pense qu'ils ont réussi un peu à le rendre plus clair, mais ici, là, c'est difficile. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler avec la Sûreté du Québec et puis que les choses soient écrites quand même assez claires pour aussi. Il y a deux choses dans ça. Le rôle d'un par rapport au rôle de l'autre, puis quand la Sûreté du Québec paye pour les pompiers qui les aident à faire de la recherche, ou elle paye ou elle paye pas. Et je pense que tout ça, là, ça fait partie des questions qu'il faut absolument rendre plus claires parce que on a beaucoup de misère à trouver l'équilibre dans tout ça, là. Donc, il y a un comité qui est un comité recherche, ressources là, pour travailler sur ça et on va revenir au comité pour trouver la meilleure façon de l'écrire et la meilleure façon de le comprendre et la meilleure façon de l'appliquer. Monsieur Breton à Nantes. Oui, Monsieur Breton. Ben, pour répondre à la question à Julie, c'est qu'il y a des régions qui sont très bien équipées en Sûreté du Québec, point de vue recherche. Ils ont beaucoup d'équipements, beaucoup de personnel de formé pour faire ça. Donc, les services incendie sont sollicités juste dans la partie sauvetage en fin de cause. Tandis que nous autres, ici, là, il y a juste quelques agents. Fait que c'est où que quand la Sûreté du Québec dit on a besoin d'aide, ça commence à facturer où, puis c'est où que le service incendie, c'est à sa responsabilité. Et c'est là qu'il y a un point à chercher. Bon, moi, je veux juste peut-être rappeler, en fait, ça a l'air simple de même, là, mais la Sûreté du Québec, c'est un service qu'on se paye collectivement. Donc, s'il faut faire des pressions, je vous le nomme, si le comité de sécurité publique doit prendre part davantage à ça pour faire des démarches, on peut servir à ça aussi, là, le comité de sécurité. On vous entend bien. On a M. Ghislain Breton à Lambton. Oui, M. Breton. Ghislain. Bon, ben, moi, je suis l'autre municipalité là, qui dessert l'autre secteur de territoire. Là. Je comprends qu'on l'amène au comité là, incendie, c'est correct. Mais il y a un autre élément aussi qu'il faut tenir compte, là, dans le sens que au niveau des deux municipalités respectives, là, Lac-Mégantic, Lambton, là, je pense que sur le plan politique, là, ça doit être clair aussi avec les services incendies parce que moi, j'ai fait le constat pour mon secteur que j'ai des pompiers qui sont très, très, très volontaires aussi. Là, pour avoir eu des discussions avec M. Gladu et puis pour avoir vécu des expériences avec des factures assez importantes avec des municipalités hors de notre MRC là, pour des sauvetages sur le Grand Lac. Là. Il va falloir clarifier aussi là, d'où viennent les décisions, puis l'ordre qui donne le OK, puis je pense que le politique va devoir, parce que moi j'ai eu à intervenir politiquement, là, à dire wow, c'est assez, vous avez beau être bénévole, là, puis mais c'est les équipements là, qui appartiennent là, à la municipalité pour desservir le territoire. Puis ces équipements-là, il faut qu'ils rentrent dans les entrepôts. Là. Il y a eu jusqu'à aller jusque-là. Fait que faut que ce soit vraiment clair. Puis politiquement parlant, je pense que les deux municipalités devraient aussi là, avoir des discussions pour avoir une ligne précise là, à ce niveau-là. Oui, dans le comité aussi, dans le comité recherche et sauvetage, les deux chefs de ces municipalités-là, Lambton et Lac-Mégantic, font partie du comité aussi. Là. Fait que, c'est de trouver comment on peut réussir à tirer la ligne puis que tout le monde soit correct avec la décision. Là.
Oui, je comprends, Madame la Préfet, là, qui siège sur le comité, là. Mais je viens de vous nommer une partie de la problématique qui siège sur le comité. Oui, j'ai compris. De toute façon, ces décisions-là, ils vont revenir quand même au Conseil des maires. Là. Elles ne resteront pas juste en discussion au comité incendie. Ils vont revenir au Conseil des maires quand on va être capable d'écrire quelque chose qui se tient puis quelque chose qui correspond à ce qu'on veut faire puis à ce qu'on peut faire. On avait d'autres questions, Mme Fecteau. J'ai M. Bergeron, je ne suis pas sûr s'il avait levé sa main. Non. Parfait. On a M. Terrien à Saint-Ludger. Oui, M. Terrien. Nous, ici à Saint-Ludger, Saint-Robert, Saint-Gédéon, Saint-Martin, Saint-Théophile, on est tous copropriétaires des ambulances Marleau. Ça appartient aux 5 municipalités. Puis nous autres, quand il y a du sauvetage à faire en forêt, là, les ambulances, on s'est équipés. Je ne sais pas si monsieur peut rencher. Mais nous autres, on sait que si jamais on a des stages à faire, on a nos équipements, puis ils caulent, on part. Mais ça part de Saint-Martin, les équipements sont à Saint-Martin. Puis on a besoin, nous autres, à Saint-Ludger, nous autres, on paye le forfaitaire, mettons, de la personne qui va venir, on va avoir une couple de pompiers qui vont monter qu'eux autres. Mais nous autres, dans notre secteur, c'est comme ça que ça se passe. C'est-tu comme ça, M. Lachance à Saint-Robert? Oui, il y a le drone, il y a plein d'équipements aussi là, qui servent, mais ça serait peut-être bon d'incorporer dans les discussions Saint-Robert puis Saint-Ludger, puis voir vers quoi on s'enligne au niveau MRC, là, parce que nous, on est carrément de l'autre côté. On fait affaire avec la bourse, fait que, il y a peut-être des discussions à avoir pour être certain qu'on est correct aussi sur leur bord. Là. C'est beau, on prend note de ça. Raphaël est avec nous. Là. On va prendre toute note de ça. Puis au prochain comité, là, on va parler de ça avec les autres avant de vous le ramener au Conseil des maires. Donc, je vous avais parlé du rapport annuel. Vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me prend un proposant pour le rapport annuel. J'ai une question. Oui, M. Bergeron. Bon. Dans la page 8, on parle de vérification des avertisseurs de fumée qui ont été envoyés au service de l'évaluation de la MRC. La tournée se fait à toutes les 7 ans. Oui. Est-ce que c'est en branle depuis 7 ans ou c'est en branle depuis 3-4 ans? Ce que vous me demandez, vous êtes rendu à quelle année pour avoir fait le tour de ce temps? C'est ça que vous me demandez comme question? C'est-tu normal que moi, personnellement, je n'ai pas vu personne? Ça fait au moins 10 ans que je suis là, je n'ai pas vu personne. Ça veut dire que la roue n'a pas fait un tour encore. Mon Dieu, je n'ai pas mes papiers ici. Je ne suis pas capable de vous le dire, Monsieur Bergeron, mais je vais vous rappeler pour vous le dire où on en est rendu dans la roue. Moi, je pense qu'on est à l'année 6, mais je veux pas le dire officiellement. Je n'ai pas mes papiers avec moi. On va le mettre dans les suivis du prochain Conseil des maires pour le dire à tous en même temps, M. Bergeron. Okay. Malheureusement, je ne l'ai pas. Est-ce que ça se fait une shot? Je veux dire, mettons qu'on arrive à l'année 7. Est-ce que la municipalité de Milan va être faite d'une seule shot? Les risques faibles sont faits quand on a la compétence, la MRC, les risques faibles, ils sont faits tous dans la même année. Si vous avez 300 maisons, exemple, à Milan, on fait les 300 maisons la même année. C'est juste les risques moyens élevés, très élevés, qui sont répartis dans les 5 ans. Mais les risques faibles sont faits aux 7 ans, la municipalité au complet. Merci. Puis en fait, M. Bergeron, j'ajouterais que c'est les visiteurs de l'évaluation qui font les risques faibles dans votre municipalité. Oui, OK. C'est ça qui est inscrit. C'est bon. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet du rapport? M. Breton à Nantes. Oui, M. Breton. C'était pas une question, c'était pour proposer. Désolé. OK.
Est-ce que ça va? Monsieur Breton, Jacques de Nantes propose le rapport annuel. Qui seconde? Monsieur Ouellet? Oui. Donc, on s'est rendu 11.3, adoption du schéma de couverture de risque incendie, la version 2. Donc, vous avez reçu le schéma. On a eu l'approbation du ministère à la fin de mars et on vous dépose le schéma pour résolution. Après ça, il y aura un avis public et suite à ça, le résumé va être envoyé au ministère et le schéma va prendre forme le 3 mai, si je ne me trompe pas. Le 3 mai, il va être en vigueur. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me prend un proposeur pour le schéma 2. Jacques Breton propose. Oui, M. Breton. Puis M. Terrien de Saint-Ludger. M. Terrien, Saint-Ludger. Le 11.4, rapport d'activité du comité de sécurité publique, on n'en a pas eu. Rapport mensuel du service d'évaluation. Donc, vous avez eu le rapport de tenue à jour qu'on vous envoie à chaque mois. Et suite à ça, vous avez reçu un graphique qui dit la vérité. Les statistiques, je trouvais ça intéressant de vous présenter les statistiques depuis juillet dernier. Là, on est un territoire alléchant, comme beaucoup de territoires en région. Fait que, je voulais que vous voyez l'impact des transactions qui se passent sur le territoire. Là. Fait que c'est au service de l'évaluation. C'est juste le mois de mars, on est passé de 88 permis. On avait une moyenne de 70 permis annuels. Là. Pas permis, mais de transactions, de contrats d'actes notariés. Puis là, on en a 179. Puis là-dedans, il y a régulièrement de la géomatique que Raphaël pourrait mieux m'expliquer que moi. Mais l'équipe d'évaluation puis la géomatique, là, ils travaillent très, très fort pour réussir à passer au travers de ces grosses hausses-là. D'habitude, en mars, on se prépare pour la saison des visites, mais là, on gère les contrats d'actes notariés. Là. Fait que je trouvais ça intéressant de vous présenter ça. Merci. Le 13.1, rapport d'activité du conseil d'administration de la SDE. Monsieur Michel vous a préparé son rapport, donc on vous l'a déposé. Est-ce qu'il y a des questions? On avait une question, Mme Fecteau, pour le point précédent de Mme Morin. Oui, pour le point précédent, oui. Oui, mais je lève ma main au bon moment. Là. Je voudrais juste, j'ai l'impression que je la lève en retard, mais non, c'est pas le cas. Non. Je voulais juste nommer Sonia. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, le rapport d'évaluation. Puis, je pense que la MRC devrait communiquer ça. Parce que, dans le fond, c'est un enjeu à gérer. Là. Je comprends que pour l'équipe, c'est très lourd. Mais en même temps, ça veut aussi dire, ça confirme concrètement, là, on a beau dire que le marché va bien, que la région est attractive, mais ça, c'est la preuve concrète. Puis je trouve que dans le cadre du défi de 2025, puis tout ça, je trouve qu'il y aurait une opportunité de communication intéressante pour la MRC. Fait que je voulais faire la proposition qu'on puisse communiquer quelque chose là, avec Véronique. J'en prends bonne note. Véronique est à l'écoute en plus. Hein? C'est beau, puis on pourra le transmettre à 2025 parce que souvent les autres, ils ajoutent ça dans les statistiques. Hein? Donc, SDA, et j'aurais de l'information à vous transmettre au sujet aussi de la SDA. Vous savez que c'est le CA, l'AGA de la SDEG la semaine prochaine. Vous avez tous reçu des invitations. Mais ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, c'est de répondre à l'invitation parce que encore aujourd'hui, il y avait très peu de maires qui s'étaient inscrits pour participer le 28 avril à 13h30 à l'AGA de la SDE. Donc, c'est l'invitation que je vous lance. Inscrivez-vous. Après ça, on vous enverra le lien pour participer
participer à la rencontre. Ça va? Rapport d'activité, comité loisirs, France. France a déposé le projet de la conciergerie plein air de la MRC du Granit. Est-ce que tu avais des choses à ajouter? On n'a pas eu de réunion. Présentement, là, les travaux portent sur les services d'animation estivale, mais on est présentement aussi dans le projet de conciergerie de plein air. Fait que je vous fais ce soir le dépôt du résumé à date, où on est rendu là, avec notre réseau blanc, vert et bleu. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur le réseau. C'est des travaux qui avancent tranquillement. On va avoir une réunion la semaine prochaine. Il y a des questions? Oui, Mme Morin. Oui. Oui, en fait, moi, France, je reviens avec le terme conciergerie, là. Tu sais, je voyais le rapport, puis je lisais le texte en me disant, mon Dieu, que ça a de l'air intéressant. Puis les 3 colonnes, c'est les 3 réseaux, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Tu sais, puis je cherche sur Internet, mais je tombe sur des posts pour faire le ménage, là. Fait que, tu sais, je sais que c'est pas la première fois que je le nomme, mais je trouve que c'est quand même important. C'est ça. C'est sûr que quand on va diffuser, là, quand on va déployer, ça s'appelle. Parce que conciergerie, là, c'est très européen là, sur des équipements ou pour bien équiper, bien outiller pour du loisir. Là. Mais on cherche, on va remplacer le mot conciergerie, mais là, on ne le trouve pas présentement. Fait qu'on le laisse là, mais quand on va diffuser public, on va trouver un autre nom. Là. Puis qu'est-ce que ça veut dire, mettons dans tes mots en une phrase, là? C'est donner un service? Ça serait un système de location ou un système d'outils, un système d'équipement pour rendre accessible le loisir. Ça serait en gros ça, là. Permettre, supposons qu'on prend le réseau bleu, permettre à tous les citoyens d'une municipalité qui n'ont pas accès au bord de l'eau d'avoir accès. Exemple, avec des ceintures, des équipements pour l'eau. Ça serait, là, je donne un exemple. Pour le réseau blanc, on l'a vu un petit peu cette année au parc de l'OTJ à Lambton. Ils prêtaient de l'équipement pour faire du sport plein air. C'est un peu ça une conciergerie, c'est des équipements pour utiliser, là, pour permettre aux citoyens l'accès aux loisirs. Okay, surtout plein air. Mais on va changer le nom, je te le promets, là, mais on cherche un meilleur nom. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapport du comité culturel. Le comité culturel a eu lieu le 24 de mars. On a reconduit les subventions pour les diffuseurs en 2021. On avait demandé l'état de situation de 2020 aux diffuseurs avant et le comité a décidé de reconduire. Il y a des appels à projets qui sont ouverts depuis mars jusqu'au mois de mai. Donc, on vous reviendra en mai avec les projets retenus. Et dans la région de la MRC du Granit, il y a 2 artistes qui se sont inscrits au niveau artiste professionnel. Donc, 2 ont reçu des subventions, un venant de Piopolis et l'autre venant de Saint-Ludger. Là aussi, l'exposition Clich de Clovis qui va être au centre sportif cette année. Elle est revenue après avoir été dans différents endroits au Canada. Aussi, il y a un projet pilote sur le site Clich-Rancourt que vous avez entendu parler beaucoup le temps qu'il y avait des fouilles. Donc, M. Chapdelaine, qui est le responsable des fouilles depuis toujours, là, et M. Éric Gréon, qui est le responsable au ministère au niveau de la région 05, vont venir sensibiliser comment ils ont fait ça, les fouilles et tout ça. C'est un projet pilote. On pense qu'il va avoir lieu au mois d'août, mais c'est toujours une question de disponibilité là, pour ces gens-là.
Et pour ça, bien, il y a quelques travaux qui vont être faits au niveau du site Clich-Rancourt pour permettre aux autos qui veulent y aller de se stationner. Mais ça sera, les gens pourront y aller seulement quand il y aura des gens qui vont être là pour donner des explications ou faire des visites. Donc, c'était l'essentiel de la culture. Après ça, il y avait politique de soutien aux organismes diffuseurs, recommandations, comité. Ah, OK, je l'avais passé. La politique de soutien aux organismes diffuseurs, recommandation du comité consultatif culturel, vous avez reçu dans vos documents les organismes qui ont été acceptés. Ce sont les mêmes organismes que les années passées parce que c'est les organismes qu'on a sur notre territoire qui sont reconnus comme étant des diffuseurs. Donc, la somme est la même que les autres années, 40 000 $ que ces 7 organismes-là se partagent. Donc, ça me prend un proposeur pour accepter les projets des organismes diffuseurs qui ont été retenus. M. Manning à Piopolis. Oui, M. Manning, oui. Et Puis Mme Bisson? Oui. Bon, c'est beau, merci. Activité du comité Vigie-Santé, il n'y a pas eu de comité Vigie-Santé. Programme de subvention Société d'habitation du Québec, rapport d'activité de l'année 2021. Donc, il y a 24 dossiers qui ont été traités dans la MRC du Granit. Vous avez eu la liste des municipalités où les dossiers ont été traités et les montants de subvention, 262 561. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Le 14.3, réduction de compte annuel du Fonds québécois d'initiative, le FKIS, c'est le projet tout à l'heure que Mme Lenoir est venue nous présenter. Donc, elle vous a donné les explications. On serait rendu à proposer le compte rendu annuel du FKIS, la réduction de compte. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. M. Ouellette à Lac-Drolet. Puis M. Secondaire. M. Roy. Donc, le rapport d'activité, le 15.1, rapport d'activité du comité Internet et couverture cellulaire. On n'avait pas eu de comité Internet et couverture cellulaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'annonce pour le déploiement d'Internet dans la MRC du Granit va se faire le 3 mai à 11 h. Pour le moment, on n'a pas l'invitation du fédéral et du provincial. Ça va aller à la semaine prochaine avant qu'on ait cette invitation-là. À ce moment-là, on va vous la faire parvenir. C'est beau? Merci. Le point réseau d'accueil estrien, les actions, le 15.2. C'est un document que vous a fait parvenir Mme Claudia. Sur ça aussi, quand vous en avez fait la lecture, il y a une activité qui se déroule le jeudi, le 29 avril, le matin, de 7h45 à 9h15. Donc, vous aviez ça sur votre invitation. Sur votre... oui, c'est ça. Rapport d'activité de la table des MRC de l'Estrie. Vous avez aussi reçu au point 15.3 le rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Pierre Brosseau. Oui, merci. Il y a deux petites choses. Quand on lit ce qui concerne le regroupement avec Brome, Missisquoi et autres Yamaska,
On parle de, bon, il y a des réflexions au sujet de la gestion du changement de nom de la région. Ça, c'est ma première question. Comment est-ce que ça va se prendre, cette décision-là? Est-ce qu'il y a une consultation? Est-ce que c'est les MRC entre elles qui vont décider ça? Est-ce que la population, d'une façon ou d'une autre, va être consultée? Quel est le sens des réflexions en ce moment? Julie, est-ce que c'est toi qui y réponds? Ben, si vous voulez, là. En fait, actuellement, il y a eu des sondages qui ont été faits, en fait, qui vous ont aussi été nommés à certains égards, là, à savoir que Canton de l'Est est un nom qui représente davantage pour plusieurs, là, en termes d'attractivité du territoire. Donc, pour l'instant, c'est Estrie, Canton de l'Est. Vous le voyez peut-être plus, là, on parle souvent de Estrie/Canton de l'Est. Ultimement, les discussions vont devoir se faire plus tard, mais pourraient tendre vers Canton de l'Est. C'est uniquement pour, entre autres, se retourner vers Eastern Township aussi, qui est le volet anglophone qui se traduise bien. Puis la notoriété du nom Canton de l'Est est de loin, selon les sondages qui ont été faits, plus grand que Estrie, qui sonne plus administratif pour la plupart des gens. Alors, c'est des discussions qui se font actuellement, puis qui vont avoir à se tenir aussi plus tard, là. Mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation ou quoi que ce soit là, sur le processus comme tel. On sent que c'est aussi, entre autres, initié là, tout ça, cette fusion-là, parce que tu as fait référence au regroupement. C'est vraiment le ministre François Bonnardel qui avait mis ça dans ses promesses électorales. Alors, il pousse sur ce regroupement-là beaucoup là, depuis son élection il y a 2 ans. Là. Merci. La deuxième partie, c'est quels sont les avantages et les inconvénients autant pour la MRC, l'Estrie, les 7 MRC de l'Estrie, par rapport aux 2 qui veulent se joindre à l'Estrie, quels sont les avantages et les inconvénients? Pourquoi est-ce qu'on devrait tendre vers ça, nous? Ben, en fait, la commande, là, elle est simple, elle vient du ministre Bonnardel. M. Bonnardel, comme dit Julie, a fait une promesse électorale et il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu les pour, les contre et c'est tous les ministères qui vont être dans la grande région, mettons qu'on va l'appeler comme ça pour le moment. Non, c'est le MAMACH qui va desservir les deux MRC qui se joindraient à la grande région. Mais je vais vous dire que c'est des discussions qui se passent plus au niveau de M. Bonnardel et des 2 autres MRC. Les 2 autres MRC ont émis, eux autres aussi, et émis des interrogations, mais on n'en est pas rendu à une conclusion encore, puis ça fait déjà plusieurs rencontres qu'il y a au niveau de la PME, là, du président et des organismes. Peut-être pour enchérir, Pierre, là, en fait, je voudrais juste nommer que, en fait, les discussions, parce que dans le compte-rendu, là, vous avez vu qu'on faisait référence que l'autre MRC avait des questionnements aussi. Donc, récemment, on les a rencontrés et on en vient à un commun accord que, ultimement, on sent que c'est ce que le ministre veut et c'est ce qui va se passer. Donc, soit on s'offusque, soit on s'oppose à ça, soit on se dit non, assurément que l'union fait la force. Donc, de travailler ensemble, ça va être bon ultimement, mais qu'on va développer ça ensemble dans les prochaines années. Comment on les intègre, mais sans non plus diluer ce qu'on est, puis qu'eux se sentent aussi partie prenante de la nouvelle région Estrie-Canton de l'Est. Ça les a quand même rassurés. Puis ultimement, comme Mme Fecteau le disait, si au départ, le ministre voulait que ce soit tous les ministères, ça ne fonctionne pas. C'est trop complexe. Fait que finalement, c'est devenu juste le MAMACH. Là, mais ultimement, en santé, c'est déjà le cas. Sécurité publique aussi. Il y a différents ministères. Puis c'est déjà la même région. Puis c'est ça la complexité, c'est que finalement, dépendamment des ministères, tout le monde eux autres sont comme à cheval sur 2 en fonction des dossiers. Donc, la volonté ou ce que disent les 2
les deux TME, je vais le dire comme ça, eux, ils ont une table aussi de concertation. C'est qu'on sent bien que c'est la volonté du ministre et qu'il y a certains avantages, mais on est en train de les définir. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra vous ramener là, assurément. Mais je peux vous dire, j'ai eu l'information qu'hier, la MRC de Brome-Missisquoi avait son conseil des maires et ont voté en majorité pour joindre l'Estrie. Donc, c'est quelque chose qui sera probablement annoncé sous peu, j'imagine. Et la Haute-Yamaska, eux, étaient partie prenante depuis déjà quand même un bon bout de temps parce que c'était eux autres au départ qui étaient d'accord pour s'intégrer. Est-ce qu'on peut parler d'une quasi-nouvelle région administrative ou c'est pas le cas? On est quasiment comme sur une clôture, non? Ben, ça va être la... tu dis, Pierre, une nouvelle région administrative? Oui, mais... Eux autres, ils n'appartiendront plus à leur région administrative qui est qu'est-ce que c'est la région administrative là, de Haute-Yamaska puis Brome-Missisquoi? Montérégie. Oui, Montérégie. Montérégie, oui, c'est vrai. Eux intègrent l'Estrie. Eux autres, ils intègrent la grande région de l'Estrie. C'est la région 05 Estrie qui devient plus grande. Là. Voilà, donc c'est une nouvelle région administrative, grosso modo. C'est la même région administrative avec un nom probablement différent et en ajoutant 2 MRC. Mais puis ils vont en diminuer une pour en augmenter l'autre. D'accord, merci. On conserve le 0,5. Elle est plus grande. Elle va être plus grande. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Oui, excusez. Monsieur Roy, Martin. Oui, M. Roy? Le but de ça, probablement, c'est d'augmenter le poids démographique de l'Estrie, parce que probablement que dans l'autre région administrative, là, il va y avoir un débalancement, il va y avoir trop de population. Quand ils viennent pour faire les comtés, faire pour les députés, là, quand ils viennent faire les comtés, tout ça, là, les recoupages, là, eux autres, il faut qu'ils représentent un volume de population. Puis s'il n'est pas là, s'il y a trop de population, présentement, c'est ce qui arrive dans la région de Montréal. Là, les députés, ils ont beaucoup de population dans un petit secteur qu'ils représentent. Puis vous allez dans la ruralité, c'est le contraire. Ils ont des immenses territoires avec très peu de population. L'Estrie, ça va augmenter le volume de population, la démographie pour l'Estrie. Mais l'élément déclencheur était le CIUS, là. C'est à partir du CIUS qui couvre Haute-Yamaska et Brome, là. C'était un des éléments premiers qui avait été nommé et que M. Bonnardel en avait fait une promesse, là, aussi. Mais la population aussi faisait partie de ça, mais les discussions ont toujours tourné plus vers la promesse électorale. Donc, le 15.4, planification stratégique. J'aurais une question. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de cas de COVID dans l'Estrie. Ben là, si vous voulez l'analyser comme ça ce soir, ça serait une pas pire analyse, là, mais là, je ne pense pas que ça avait été fait dans ce sens-là. Non, Mme Fecteau, sur le plan de la santé, ils sont déjà sur le plan de la santé dans l'Estrie. C'est vrai qu'ils sont déjà avec nous, ils ne nous rendront pas plus rouges, ni plus orange. Non, vous avez raison. J'avais fait pas une bonne réflexion. J'ai fait là. C'est bon, merci. La santé, le ministère de l'Agriculture, ils font partie de l'Estrie, là. C'est ça. Moi, j'aimerais, Mme Fecteau, juste par rapport au résumé, là, juste revenir aussi sur le dossier de la tribune. C'est inscrit là, qu'on faisait des démarches auprès de la tribune. Je veux juste vous nommer qu'avec le président, je les ai rencontrés lundi. Puis ce qu'on défend, là, parce que je trouve que c'est de votre intérêt aussi, c'est que la tribune, ce n'est pas le journal de Sherbrooke.
c'est un journal régional estrien et que l'ensemble, la plupart des préfets puis des maires là, qui siègent à la TME, on trouve qu'au niveau de la représentation, il n'y a pas assez de couverture régionale. Souvent, c'est beaucoup plus Sherbrooke puis même Frémagogue qui est couvert par les... On est bien conscient là, que c'est quand même la grosse ville de la région puis que c'est bien normal qu'il y ait plus de nouvelles. Mais ultimement, il faut qu'ils s'assurent de donner une couverture à l'ensemble des MRC et pas juste sur les problèmes des territoires, mais aussi sur les bonnes nouvelles. Parce que quand il y a des enjeux, ils sont bons pour débarquer, mais ou quand il y a des problèmes, mais on a aussi des beaux projets stimulants et inspirants sur nos territoires et ce qu'on leur rapporte, c'est qu'on souhaite qu'il y ait plus de représentativité de la région. Donc, on espère voir à court terme des changements de ce côté-là. Voilà. Ça va? Donc, 15.4, planification stratégique, Madame Buisson. Les excuses, Sarah, j'ai oublié d'envoyer mon rapport écrit. Je vais vous faire ça court. Donc, demain après-midi, on se rencontre pour les actions de la planification stratégique. Ça veut dire que les enjeux sont identifiés et là, présentement, d'après procéder à un vote pour les actions. Et bientôt, vous aurez un résumé. Les employés, après ça, de la MRC feront leurs travaux pour mettre ça en vie, en action. Mais c'est ça, ça avance. Là. Je pense que bientôt, vous allez voir nos travaux. Et c'est vraiment très intéressant. Puis je veux remercier tous les collaborateurs, là, le personnel de la MRC. Ils sont vraiment avec de très bonnes idées. Puis c'est très dynamique comme action. C'est un privilège de participer à la planification stratégique de la MRC. Merci. Merci. Le 15.5, adoption de la politique de soutien aux projets structurants, FAR volet 2. Donc, on a amorcé les explications tout à l'heure. Je vais repasser la parole à Sonia. Oui, en fait, on doit notre entente avec le MAMACH pour nos fonds, les fonds du FAR volet 2, en fait, les fonds région ruralité. On a des obligations. Parmi ces obligations-là, il y en a 3. C'est d'adopter une politique d'entreprise, priorité annuelle. Celle-là, on les a fait les mois passés. Fait que la dernière obligation qui nous restait pour ce fonds-là, c'est d'adopter une politique de soutien aux projets structurants. Fait que cette politique-là, elle a été préparée. On va la rendre, puis tous ces outils-là là, vont être vraiment mis sur le site Internet. C'est une obligation aussi. En lien avec le FAR, fait qu'on va mettre en ligne cette politique-là, qui vient définir en fait comment la MRC va structurer pour les prochaines années de 2020 à 2024 les sommes qu'elle reçoit du ministère des Affaires municipales dans le cadre de ce fonds-là. Vous avez reçu le projet de résolution. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, on serait rendu à l'adoption de la politique de soutien aux projets structurants. Monsieur Brousseau Monsieur de... Brousseau? Oui. Et qui, second? Monsieur Brosseau de Valracine. Donc, le 15.6, adoption de la politique de projets municipaux et MRC 2020-2024, volet FAR, volet 2. À l'intérieur de la politique qu'on a adoptée tantôt, il y a une enveloppe de fonds qui est réservée pour des projets municipaux et des projets MRC. Fait qu'on a adopté, on a préparé une politique que le CA vous recommande d'adopter avec le fonctionnement de ces fonds-là. Cette politique-là va être également mise sur le site Internet de la MRC. C'est un montant, en fait, de 1 500 000 qu'on a investi dans cette politique-là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Ça va? Donc, ça me prendrait un proposant, un secondaire. Monsieur Manning, puis Monsieur Roy de Marston. Merci. Le 15.8, composition du comité de conformité FAR, volet 2, projet municipaux.
J'en ai passé un, moi? Oui, le 15.7. Oh, OK. Le 15.7, adoption de la répartition des sommes de l'enveloppe, annexe 2, la politique de projets municipaux et MRC. Vous avez reçu le tableau représentant les montants de chaque municipalité. Oui. Il y a des questions? Pas de questions. Ça me prendra un proposeur pour le tableau. Monsieur Ouellette de Lac-Drolet et Monsieur Lachance de Stornoway. .8 composition du comité de conformité FAR volet 2, projets municipaux et MRC 2020-2024. C'est encore une fois, on vous a expliqué tout à l'heure en comité, donc je passe la parole à Sonia. La résolution est devant vous. Fait que oui, tantôt, on vient d'adopter une politique de projets municipaux et MRC. À l'intérieur de cette politique-là, le CA vous propose de former un comité de conformité pour confirmer que les projets qui vont être déposés sont conformes. Fait que le comité serait composé de moi, Sonia, la direction générale de la MRC, la direction de la SVEG, le préfet, un administrateur non élu du conseil d'administration de la SVEG, fait qu'on va les interpeller pour nous nommer quelqu'un, puis un maire du comité administratif avec un maire substitut du comité administratif. Fait que le comité administratif, on vous recommanderait Mme France Bisson comme maire du comité administratif, puis M. Gendron comme maire substitut de ce comité-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'était une résolution? Oui, une résolution. Une résolution. Un proposeur? M. Breton de Lambton, puis M. Lachance de Saint-Robert. Merci. Compte à payer. Vous avez eu la liste des comptes à payer. On n'avait pas de questions? Non, il n'y avait pas de questions. Ça vous va? Donc, ça me prend un proposeur pour les comptes. Monsieur Ouellette à Lac-Drolet et Monsieur Bergeron à Milan. Remise de la liste des dépenses récurrentes pour le mois de mars. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai pas reçu. Non. C'est beau, merci. Le 16.3, adoption du règlement numéro 20-21-08 relatif à la délégation de certains pouvoirs au comité administratif. Sonia? Oui, en fait, on vous avait présenté un projet de règlement en lien avec les délégations que le Conseil des maires fait vers le comité administratif. Vous avez reçu toutes les informations, les documents. Fait qu'on est rendu à adopter ce règlement-là. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Brosseau à Valracine, puis Monsieur Ouellette à Lac-Drolet. Le 16.4, adoption du règlement numéro 20-21-09, modifiant le règlement numéro 20-18-16 relatif à la rémunération du préfet et des membres du conseil et des comités de la MRC. Oui, en fait, vous avez reçu le projet de règlement qu'on vous a envoyé. Il y a une correction à faire dans le projet de règlement que vous avez reçu à l'article 5, en fait. On va biffer l'article 5. Il y avait un article de trop, puis l'article 6 va devenir l'article 5. Fait que biffer à l'article 5 qui disait qu'il manquait un bout de phrase, en fait, ce paragraphe-là, il n'était pas nécessaire. Fait qu'on va l'adopter en biffant cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on serait rendu un proposeur. On est rendu à l'adoption du règlement. Oui. À l'adoption, proposeur et un secondaire. Monsieur Ouellette à Lac-Drolet et Monsieur Breton à Lambton. Le 16.5, rapport annuel de la
MRC du Granit. Donc, vous avez reçu le beau rapport annuel de la MRC du Granit. Vous en avez pris connaissance. Ça sera un livre de chevet. Moi, je suis pas mal fière, en tout cas. Donc, on serait rendu à une résolution pour adopter le rapport annuel de la MRC. Oui. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Monsieur Lachance de Stornoway et Monsieur Brousseau de Woburn. Merci. Est-ce que, Mme Fecteau, là, moi, je cherche là, parce que je le trouve. C'est comme si je ne l'avais pas dans mes documents 16.5 puis 16. Dans l'envoi numéro. Ah, ça, c'est dans l'envoi après. Là. On est rendu à 3e envoi quand on est rendu là. Oui, bien là, probablement que moi. Je pense qu'il était dans le 4e envoi. 4e. Bon, c'est ça. Là, moi, je pense qu'il m'en a manqué un bout. Fait que malheureusement, Dans le 3e. Dans le 3e, Mme Fecteau a raison. Fait que, ben, bref, là, je vais en prendre connaissance là, parce que je pense qu'avec trop d'envois, des fois, on finit par être mêlés. Mais je vais en prendre connaissance, mais je veux juste m'assurer dans la résolution, est-ce qu'on soulignait, est-ce qu'on en profitait pour remercier l'ensemble de l'équipe? Tu sais, je pense que ça serait un minimum, là, puis ça serait une belle opportunité. Je pense que le Conseil des maires salue le travail de l'équipe pour que vous puissiez le partager à tous. C'est beau, c'est qu'on va mentionner ça à toute l'équipe ici de la MRC pour le beau travail, puis vraiment, ça donne un très, très beau résultat. Merci. Puis, j'ai-tu un proposeur? Oui, j'avais mon proposeur puis mon secondaire quand j'ai fait ça, oui. 16.6, vente immeuble pour non-paiement de taxes. Le rituel de chaque année. En fait, on maintient présentement la vente. Là, tant qu'on n'a pas de nouvelles directives, on va attendre de voir les directives de la santé publique. On a réservé le centre sportif, le gymnase là, du centre sportif Lac-Mégantic, si on est capable de pouvoir tenir la vente là, en juin comme habituellement. Fait qu'on attend les consignes, c'est juste pour vous dire que nous, on maintient toutes nos étapes, nos procédures là, dans ce dossier-là. Ça va. Le point 16.7, est-ce qu'on avait des choses au niveau du bâtiment? Non? Non, on n'a rien à ajouter. D'accord. Donc, je vais rendre au rapport des rapports d'activité des différents comités. On a ajouté un 16.8, hein? C'est vrai, on a ajouté un 16.8, je l'ai mis sur ma feuille ici, mais je ne l'ai pas décrit. Le 16.8, adjoint à la direction. Oui, en fait, c'est un point d'information. On a choisi la candidate, j'ai choisi la candidate pour l'adjointe à la direction. Puis on a ouvert un poste d'agente administrative parce que, en fait, l'adjointe à la direction va être Sarah Orechevski. On va entériner ça au CA du 10 mai. Fait que je suis pas mal contente. Fait qu'on on a ouvert un poste d'agente administrative. On est présentement en processus de voir si à l'interne il y a des candidats. Sinon, on a déjà des CV de l'externe qui étaient des CV qu'on avait reçus là, pour le poste d'adjoint à la direction, là, qui était plus de niveau administratif. Fait qu'on est en train de rebrasser tout ça. Fait que je suis pas mal contente. C'est beau. Rapport d'activité. COGESAF, je ne sais pas, M. Lalumière, est-ce qu'il y a eu des choses? Non, il n'y a pas eu de rencontre, Mme Fecteau. COBARIC, M. Terrien? Pas eu de rencontre non plus. La table d'harmonisation du Parti national du Mont-Mégantic, il n'y a pas eu de rencontre. Table d'harmonisation du Parc national de Frontenac, non plus. Ressourcerie, elle est la semaine prochaine. Centre universitaire des Appalaches a eu une rencontre la semaine dernière. Ce qu'on peut dire, on a de plus en plus d'inscriptions. Présentement, il y a 3 bacs qui vont être donnés en présent si possible, mais en vidéo si ce n'est pas possible. Un bac en enseignement primaire, en sciences infirmières et en administration RH. Puis il y a plusieurs formations en entreprise qui ont été offertes cette année. Ça va, en tout cas, ça va très, très bien au niveau du Centre universitaire des Appalaches. Le comité de
la RICEM, est-ce qu'il y a eu une rencontre? Oui. Je pense que c'est M. Pierre qui nous parle de ça. Oui, le 15 avril, effectivement, en Zoom, évidemment. C'est je dois souligner vraiment le travail pas mal formidable que les gens du parc et de l'Astrolabe font au point de vue planification, organisation, suivi du plan, discussion aussi avec les membres du comité. C'est vraiment très ouvert et très professionnel. Ils ont, entre autres, commencé des activités avec des écoliers. Ils sont très en demande. L'équipe est très, très en demande pour faire des présentations. Entre autres, à la FQM, il y a eu une conférence par Sébastien Giguère sur l'éclairage extérieur et le développement durable au sujet des principes d'éco-éclairage. Ils sont maintenant, ils ont une renommée au Québec et même ça dépasse le Québec maintenant. Ils ont été sollicités, cette équipe-là, par l'IDA, l'International Dark Sky Association, pour faire partie d'un comité international pour conseiller l'ECA de l'IDA, ce qui est quand même une marque assez extraordinaire de reconnaissance. Également, il y a une contribution financière aussi au budget pour équilibrer le budget de la part de la CEPAC. Je pense que la CEPAC vraiment commence à être influencée par la RICEM dans tous les parcs du Québec. Et ça, il y a un mot qui commence à se propager partout au Québec dans les parcs pour voir de plus en plus à faire du ciel étoilé une attraction et une valeur québécoise même. Il y a une ressource partagée aussi, donc une personne qui va être engagée. Il y a un processus en ce moment pour définir les tâches, mais également aussi pour élargir un peu son mandat, pour passer de quelques heures par semaine à un travail pratiquement à plein temps. On se donne jusqu'au mois de septembre pour compléter ce mandat de définition de tâches et d'embauche du personnel et du personnel d'une personne, en fait. Et donc, ça va appuyer les MRC du Haut-Saint-François et du Granit et même de la ville de Sherbrooke pour l'application réglementaire. On se souvient que le mois dernier, on a adopté une résolution, un règlement, pas une résolution, un règlement pour la protection du ciel étoilé. Et donc, la personne, la ressource qui va être partagée et dont le salaire va être payé par la ville de Sherbrooke, les deux MRC, mon Dieu, tout ça est en branle et ça va très bien. Juste deux petits points sur la politique, la façon d'appliquer les règlements. Entre autres, la possibilité de prendre des photos de nuit, ne pas avoir la permission de prendre des photos, y compris par drone, ça pose des problèmes. Donc, mais c'est des choses qui sont regardées en ce moment. Je sais que Sonia et Patrice étaient également présents à cette rencontre-là. Si vous avez des choses à ajouter, allez-y. Patrice, il nous a quittés. En fait, j'ajouterais peut-être juste, Pierre, le plan d'action qu'ils nous ont présenté, la ressource qu'il va y avoir, cette ressource-là va être partagée, en fait, MRC du Granit et MRC du Haut-Saint-François. Ça va être une ressource qui va venir en appui aux inspecteurs municipaux de vos municipalités qui n'ont pas des fois le temps, en fait, de s'occuper des luminaires non conformes, ces choses-là, sur le terrain. Fait que là, à travers les sommes qu'on avait déjà définies, là, on a un plan d'action 3 ans, bien, à travers ces sommes-là, on n'aura pas besoin là, de remettre de l'argent supplémentaire. Là, les 2 prochaines années, là, c'est financé à même ces sommes-là qu'on s'est engagé, là, la MRC, la SDE à donner dans le plan d'action. Mais c'est une belle, en tout cas, c'est une belle ressource qui va venir en appui à vos directions générales puis à vos services d'inspecteurs là, quand ils vont avoir des questions. Qui va être dédiée juste MRC du Granit et au Saint-François, cette ressource-là, à 4 jours par semaine. OK. Et non la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke, c'est un autre projet. Voilà, oui, okay. Mais il y a un autre projet aussi dans la ville du côté de la ville de Sherbrooke. Mais pour le service d'inspecteur municipal, là, ça va être juste nos 2 MRC. Excellent. Merci. C'est beau. Merci, Pierre. Comité 2025, Julie, c'est une autre semaine, en mai, hein? Ben oui, probablement, là, mais on n'a pas eu récemment. C'est beau. Projet éolien, vous avez reçu
le document du mois là, pour le projet éolien. Est-ce qu'il y a des questions? Sonia, est-ce qu'il y avait des choses à rajouter? Non, en fait, on a une rencontre vendredi pour le trimestre. Fait que la semaine prochaine, je vais vous envoyer le rapport trimestriel, puis on le déposera le mois prochain au Conseil des maires. C'est beau. Donc, on avait ajouté dans le variant l'invitation de la Chambre de commerce. Vous vous souvenez qu'on avait un brunch des élus, on en a eu un le dernier en 2019, là, où les élus invitaient les différents comités. Cette formule-là, elle a changé. C'est la SDE, le développement local, qui a pris ça en main avec la Chambre de commerce. Donc, il invite les élus, les différents comités de vos municipalités, les comités de développement, les comités de loisirs et d'autres comités qui sont dans vos municipalités. C'est le 27 avril de 19h à 21h. L'objectif, c'est de présenter l'équipe de développement local aux municipalités, mais aussi aux différents comités avec lesquels souvent ils travaillent. Là. Ils ont aussi invité les bénévoles. Ils veulent aussi parler de projets possibles qui pourront être développés par les municipalités et les différents comités. En fait, c'est leur première expérience là qu'ils lancent de cette façon. Puis ils vont vous parler du bénévolat. Ils sont 5 dans l'équipe, donc ils ont chacun leur sujet. Qui vont parler de... Ça ne durera pas plus que 2 heures que Sophie Dorval m'a dit. Elle est mardi le 27. Donc, c'est encore la même invitation que je vous ai faite tout à l'heure pour les comités. S'il vous plaît, allez vous inscrire. Vous allez recevoir votre lien Internet pour participer à cette rencontre. Où vos gens dans vos municipalités en sont aussi informés parce qu'ils ont été invités eux aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, prochain item au Varia. Donc, on a une présentation du MTQ lundi matin de 9h à 11h. Véronique vous a envoyé des invitations, vous a demandé si vous avez des questions à poser au MTQ de nous les envoyer parce qu'il faudrait demain leur faire parvenir la liste de questions. C'est toujours plus facile. Souvent, ils se sont préparés et ont des réponses à nos questions ou on fait des recherches pour mieux comprendre les problématiques qu'on leur suggère. Donc, s'il vous plaît, si vous avez le goût de vous inscrire, inscrivez-vous demain et envoyez-nous des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce que je pense que c'est important, parce qu'on a un lien direct avec l'MTQ. Ils vont venir nous présenter ce qui va se faire dans les 2 prochaines années, mais on peut aussi lui parler de problématiques. Là. Oui, M. Bergeron. Question, on les envoie à qui? Sonia, Sarah? À Véronique, s'il vous plaît. À Véronique Lachance. C'est beau, merci. Oui. Ça va? Vous rêvez tous à ça et vous allez avoir tous des questions, vous allez aller compléter. Ça va? Il n'y avait pas d'autres sujets dans le Varia. Là, il me semble que j'ai passé au travers de toutes les questions. Donc, vous avez beaucoup d'invitations à compléter. Il ne faut pas vous oublier ça là, demain, de tout faire ça pour qu'on en arrive à boucler ces rencontres-là. Donc, on serait rendu à la période de questions. Je répète la même chose que j'ai répétée au départ. Monsieur Ouellet a levé la main. Oui, M. Ouellet. Je ne vous avais pas vu. Oui, j'aurais juste une question, mais je voudrais la poser après que l'enregistrement soit terminé, que la séance sera levée. C'est beau. Donc, on est rendu à la période de questions. C'est comme j'ai dit au départ, si vous avez des questions, les adresser à la MRC sur le site Internet. À la prochaine rencontre, on va y répondre. Levé de la rencontre. Qui propose le lever de la rencontre? Monsieur Bergeron. Et on aurait terminé. Donc, merci beaucoup.